m'appelle Cédric, j'ai créé une conciergerie de location saisonnière avec ma femme en Loire-Atlantique. J'ai été pendant 20 ans responsable des achats dans l'industrie et dans le bâtiment. Il y a 1 an et demi, on a commencé l'entreprise, mais on louait en courte durée déjà depuis 5 ans. On a commencé par louer notre maison personnelle les étés en partant en vacances. Et ensuite, on a commencé à louer nos biens locatifs jusqu'à ce que ça devienne une activité importante et principale pour nous. On est monté jusqu'à une quinzaine de biens qu'on avait en propre ou en société et qu'on gérait sur de la location longue durée. Et on a eu des gros déboires, des détériorations, des impayés. Jusqu'à aller au tribunal parce que j'avais retenu une caution et qu'on me donne tort au tribunal. Il a fallu qu'on choisisse un moyen de gagner de l'argent avec ces biens beaucoup plus sécurisant. On a commencé la courte durée pour essayer, comme ça, pour voir. Et on s'est aperçu que c'était finalement, en s'organisant bien, pas aussi stressant que la longue durée. C'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Le cumul des deux activités est devenu vraiment de plus en plus prenant en termes de temps. Je mangeais des sandwichs pour aller vite et pouvoir aller faire un ménage rapidement à midi. Le soir, je rentrais pas forcément à la maison de bonne heure parce que j'allais faire un coup de peinture sur un nouveau logement ou installer un nouveau meuble. Au fur et à mesure, c'était de plus en plus très chargé, voire invivable à la fin. J'avais des frustrations parce que le revenu management, c'est pas mon métier de base. C'est pas la partie qui m'intéressait le plus dans le métier. Je me trompais régulièrement. Je ratais des événements comme une foire importante dans une petite ville dans laquelle on a des logements. J'ai été loué très tôt, vraiment pas cher, alors que c'était vraiment un week-end où j'aurais dû faire un maximum de chiffre d'affaires. Comme c'est pas un métier que je connais, c'était vraiment une source de stress pour moi. C'est d'être trop cher et de se retrouver avec des semaines complètes de logements vides, d'être obligé de suivre tout le temps ce qui se passe dans la ville, alors qu'on a vraiment d'autres choses à faire quand on commence une conciergerie. Les points forts de la société aujourd'hui, c'est notre capacité à nous adapter, tant au marché, aux voyageurs, aux clients, notre réactivité face aux problèmes que peuvent avoir les voyageurs. Et puis aussi un peu la créativité qu'on est obligé de déployer pour faire face à des problèmes. Alors les conseils que je donnerais, ce serait déjà, quand on commence, il ne faut pas que ce soit vital financièrement pour la vie de famille. Au début, il y a vraiment un temps de lancement, il y a de l'inertie avant que ça devienne intéressant. Et les débuts sont durs et ne rapportent pas forcément beaucoup. Donc voilà, il faut prévoir cette inertie. Travailler avec les bonnes personnes, notamment avec Élise J'affiche complet, pour se sortir de stress de faire les prix, de mettre les bons prix. Et il y a les équipes de ménage par exemple, il y a les personnes qui peuvent nous aider à aménager les biens, choisir ses clients, et puis après tout ce qui est comptabilité. Travailler avec une entreprise ou avoir quelqu'un qui travaille avec soi, qui soit vraiment féru dedans, parce que c'est hyper important. Le dernier conseil, ce serait bien sûr la formation, parce que c'est vraiment important de ne pas se lancer au hasard. Il vaut mieux avoir des gens qui nous expliquent comment éviter les erreurs pour ne pas les faire nous-mêmes au début, parce qu'il y a quand même des erreurs au début qui pourraient être vraiment fatales à l'entreprise. Il y a des enjeux qu'on ne va pas maîtriser, qui vont être sur le côté législation, le côté imposition de notre activité. Moi, je préfère toujours me concentrer sur ce que je peux agir. Donc aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur les gens avec qui je peux travailler. Par exemple, faire des procédures, des fiches pour que n'importe quelle personne puisse venir faire le ménage et l'entretien d'un logement, même sans le connaître. Voilà, c'est notre objectif, c'est la prochaine évolution de l'entreprise. Alors pour ce métier, je dirais que les qualités requises,
C'est l'organisation, la patience, le contact humain, parce qu'il y aura du contact avec des voyageurs, avec des clients, avec les équipes. Puis se remettre en question tout le temps, parce que soit le marché évolue, soit la manière de travailler évolue, soit on doit évoluer parce qu'on est parti sur une mauvaise voie. La remise en question, c'est vraiment primordial. Alors j'ai connu J'affiche complet en suivant Élise sur sa chaîne YouTube essentiellement. Elle faisait partie des gens qu'on suit sur le net, hein, bien entendu, et c'est comme ça que j'ai connu. Et ensuite j'ai passé le cap, je l'ai appelé pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Alors ce que ça a changé au niveau de notre manière de faire, je dirais que ça a amené de la sérénité surtout. C'est un des sujets qui me stressait parce que je ne suis pas formé et en plus c'est pas forcément le sujet qui m'intéresse le plus dans notre métier. Et ce que ça nous a surtout permis, c'est de libérer du temps et de pouvoir lancer des nouveaux biens parce qu'on n'était pas concentré sur le revenu management, sur les durées mini et du coup ça nous a permis d'augmenter le nombre de biens qu'on proposait. Je pense que l'impact financier direct il doit être entre 10 et 20% pour nous. Alors je pense plus vraiment au prix fixé. C'est même l'inverse. Quand j'ai un client direct, un voyageur direct qui m'appelle, je vais voir sur mon site à quel prix on est parce qu'il y a des fois où j'en ai plus vraiment conscience et je fais complètement confiance à l'équipe de J'affiche complet pour les prix. Elle va un peu plus loin que dans le revenu management. Elle va nous signaler qu'attention, sur telle annonce, tu as peut-être des notes qui ne correspondent pas ou peut-être que les prix de ménage par exemple sont pas les bons, ce qui nous aide beaucoup. Dans le temps gagné, ça m'a notamment permis de reprendre les sorties longues en vélo, qui est un vrai plaisir pour moi. Alors, ce que j'apprécie dans le vélo, c'est de pouvoir découvrir des paysages, me vider la tête. Le gain de temps nous a permis aussi de nous retrouver un peu avec ma famille et notamment avec nos deux ados, de se refaire des balades ensemble, de se refaire des voyages. Dans 3 semaines, on va partir sur le Portugal pour aller cueillir les olives avec nos beaux-parents. Voilà, c'est les moments plaisir qu'on n'avait jamais pu connaître jusqu'à cette nouvelle activité. Le travail en couple, ouais, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur en fait avant de commencer. Puis au final, on s'aperçoit qu'on a quand même chacun nos spécialités, chacun notre part du métier. Sur notre organisation, Karine est très tournée sur la décoration, sur le réapprovisionnement de tout ce qui est consommable, sur le choix des photos, sur tout le côté visuel et approvisionnement. De mon côté, je suis plus sur l'organisation, sur le côté un peu technique, avec le channel manager, avec les contacts avec l'équipe de J'affiche complet. Oui, je recommanderais J'affiche complet. Alors peut-être à partir de 5 à 10 biens en fonction de la taille des biens. Je pense qu'au début c'est bien d'essayer de faire soi-même, ne serait-ce que pour voir le gain et puis pour bien pouvoir comprendre ce que les équipes de J'affiche complet nous expliquent. Ce que je dirais à une personne qui souhaiterait débuter avec J'affiche complet, oui, d'hésiter c'est bien, c'est qu'on réfléchit, mais au bout d'un moment, il ne faut pas trop réfléchir et je pense que s'il y a des professionnels qui font ça très bien, c'est bien J'affiche complet, donc on peut y aller les yeux fermés. Même si au départ, on a quand même l'impression que le coût peut être onéreux, après tous les coûts sont importants quand on crée une entreprise, le retour sur investissement est quand même très rapide. C'est une activité prenante, il faut être motivé, le faire juste pour l'argent, je pense que c'est comme toutes les activités professionnelles, c'est peut-être pas la peine de se lancer. Par contre, si on est motivé, il faut y aller et c'est en faisant qu'on découvre vraiment tout l'intérêt de cette vie.